Bonjour, bonsoir à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo qui est pas très facile à faire. Vous devez vous la faire au moins une fois, parce que là c'est plus possible. C'est plus possible, j'ai des messages tous les lives, j'ai des messages toutes les vidéos, j'ai des messages privés tous les jours sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur Twitter. Alors au bout d'un moment, je suis obligé de vous donner des explications pour que vous compreniez. Donc voilà, je pense que vous avez vu le titre, hein, vous avez compris la miniature. Alors je vais vous demander solennellement, vraiment s'il vous plaît, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre ce qui s'est passé et vous allez comprendre comment ma chaîne est arrivée là, tout simplement, hein. Comment est-ce que moi j'en suis arrivé à ça. Ah, j'ai un peu honte, hein, quand même, hein. Ah ouais, je vais pas vous cacher que j'ai un peu honte de ça quand même, hein. Et je voulais cacher, voilà, ceux qui se posent encore ces questions là, je voulais cacher. Je sais, j'ai honte de ça quand même, hein. Et tout vous expliquer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Parce que bon, on est comme arrivé à un stade où ma chaîne YouTube de 170 000 abonnés, elle fait même pas 1000 vues pour un live de 4 heures. Mes vidéos elles font à peine 1000 vues pour la plupart. Alors que bon, t'as des chaînes qui ont même pas 1000 abonnés qui font des 10 000 vues. Bah là, il suffit de voir, hein, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, une deuxième chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez me suivre là-bas, n'hésitez pas. Par contre, le faites pas pour me faire plaisir, allez vous abonner que si vous voulez vraiment suivre mes vidéos. Mais j'ai une deuxième chaîne YouTube en fait IRL. Et elle fait déjà autant de vues que ma chaîne YouTube principale. Là-bas, je fais des vidéos avec mon chat, avec Kia, des vidéos avec ma copine. Alors comment est-ce que j'en suis arrivé à ça? Bah je vais tout vous expliquer. Bah maintenant je vais vous dire la vérité Je vais vous dire la vérité dans les yeux. Je n'ai pas acheté mes abonnés. Arrêtez de me dire que j'ai acheté mes abonnés, c'est incroyable ça. Je vous jure, je me fais harceler. Et pour la plupart, d'ailleurs, je vais rassurer mes abonnés fidèles, mes abonnés actifs, n'écoutez pas ces messages. La plupart des gens qui m'écrivent ce genre de messages, ils me disent que j'ai acheté des abonnés, c'est des gens qui sont même pas actifs sur ma chaîne YouTube. Des gens qui ne connaissent même pas un dixième de mon parcours que j'ai eu sur la plateforme et qui savaient peut-être même pas encore marcher quand moi j'ai commencé à proposer des vidéos sur YouTube. Donc n'écoutez pas ces gens. Et les gens qui disent ça sans forcément savoir, hein, sans connaître ma chaîne YouTube. Maintenant moi je vais vous expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Pour simplement que vous sachiez, que vous arrêtiez de dire des bêtises sans forcément connaître tout le travail que moi j'ai pu proposer sur YouTube, hein. Parce que je peux vous dire que moi j'ai abonné 10 fois plus que les youtubeurs que vous connaissez et tous vos youtubeurs favoris maintenant. Alors déjà sachez qu'avant d'en arriver là, d'arriver à si peu de vues, autant d'abonnés, j'ai proposé des vidéos sur une première chaîne YouTube qui s'est fait supprimer, qui s'est fait revendre. Enfin voilà, je vous avais déjà expliqué lors d'une vidéo. Ensuite il y a 7 ans j'ai créé ma chaîne YouTube Ryfeed. J'ai proposé des vidéos sur Call of Duty jusqu'à presque mes 10 000 abonnés et je faisais 2-3 000 vues par vidéo presque des fois, ça marchait plutôt bien. Ensuite, là à l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos facecam IRL un petit peu en mode squeezie avec pas mal de montage, hein, je passais beaucoup de temps à les monter ces vidéos. J'ai fait ça pendant presque un an, ça a pas marché, ça a pas eu vraiment de succès. Alors j'ai petit à petit commencé à laisser tomber. Et un jour, je me suis dit tiens, Fortnite ça se lance, ça marche plutôt bien. Je joue au jeu, c'est cool. J'avais une PS4, beaucoup de temps à rien faire parce que à ce moment-là je ne travaillais plus, j'avais arrêté, je venais d'avoir le bac. Et je me suis dit, tiens, et si j'essaie de faire des lives Fortnite? Et il se trouve que les lives Fortnite, ça a très bien marché. D'ailleurs, au tout début, ma chaîne YouTube Ryfeed, elle a monté aussi avec beaucoup de publicité parce que je faisais beaucoup de pubs sur le PSN et sur les réseaux sociaux où j'avais déjà pas mal de gens en amis, etc. Ça m'a permis d'avoir mes premiers abonnés qui m'ont permis de développer mon audience. Et après, voilà l'époque de Fortnite. J'ai fait des lives Fortnite pendant un bon petit moment. Ça m'a fait doubler mon nombre d'abonnés. Mais des lives qui ne marchaient pas très bien, qui tenaient pas à plus de 30-40 personnes, hein. Je faisais des lives le dos courbé sur un lit, assis sur un lit avec une qualité pas ouf, les gens s'en souviennent peut-être et voilà, d'ailleurs c'est les anciens qui s'en souviennent de ça. Après je me suis mis à faire du coup des live événements et un jour, sans aucune raison, juste en changeant un titre, je vous assure que je suis passé de 30-40 visionnages constants à 500 visionnages constants, littéralement. Ben, je vais forcer un petit peu dans ça pour développer mon audience. Et après, puisque je veux faire des vidéos facecam et faire des bonnes vidéos, je me crée une audience comme ça, je vais essayer de monter mes abonnés. Et après, hop, je reprends les vidéos. Voilà, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai commencé à faire des lives à 1000, 2000 personnes constantes en faisant des titres putaclic. C'est ce que j'ai continué. J'arrive à 100 000 abonnés. Et bon, ça marche plus, j'arrête. Et j'essaie de faire des vidéos, ça marche pas. J'arrête, je reprends les lives événements, boum, je vais jusqu'à 170 000, 180 000, 186 000 abonnés. Et là, je me fais supprimer ma chaîne YouTube. Donc, coup de pression ou pas vraiment coup de pression, je me suis dit, si bien c'est pas l'image que je veux rendre, alors je vais arrêter définitivement. Là, j'arrête de faire des lives pendant plus d'un an et demi. Non, pendant plus d'un an, ça c'est sûr. Donc forcément, toute la communauté que j'avais créée autour des lives ont arrêté de me suivre. J'ai pris du coup plus de 100 000 abonnés en quelques mois. Donc vous dites bien que c'est des gens qui ne sont pas actifs, des gens qui se sont abonnés pour avoir des tacos sur mes lives, que je forçais beaucoup l'abonnement. Alors du coup voilà, la plupart des gens sur ces 100 000 personnes sont pas actives. Pour la plupart, c'est même des comptes de petits qui étaient sur le live avec le téléphone de leurs parents. Des gens qui ne sont peut-être même plus actifs au jour d'aujourd'hui, qui n'ont même peut-être même plus leur compte YouTube. Donc forcément, j'ai une grosse communauté et des abonnés qui sont inactifs. Alors vous voulez que je vous dise au final la vérité? Bah franchement,
franchement, j'aurais préféré acheter mes abonnés. Parce que ça aurait été moins dur à supporter, entre guillemets, psychologiquement. Parce que là, je me remets constamment en question et je me dis, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là avec tout le travail que j'ai donné? Pourquoi est-ce que ces gens ne me suivent plus? Pourquoi est-ce qu'ils voient plus mes vidéos? Alors qu'au final, quand t'achètes des abonnés, bah hop, bah, c'est tout, hein, t'achètes des abonnés. Intérêt zéro, déjà, intérêt zéro, puis tu sais que c'est pas des vrais, tu vois. Alors que moi, c'est pire. Je me dis, je sais que c'est des vrais, et pourtant, j'en suis au même point, peut-être même pire, tu vois. Donc voilà, pour certaines personnes qui pensaient que j'avais acheté des abonnés, non, bordel, je les ai pas achetés, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous pourrez leur envoyer cette vidéo d'ailleurs, pour ceux qui le croient toujours. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner également, hein, pour qu'on essaie de remonter à pente, ça ferait plaisir de vous accueillir sur la chaîne YouTube et sur mes lives. N'hésitez pas à partager aussi d'ailleurs, pourquoi pas, ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui le feront. Mais bon, voilà, globalement, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? C'est pas avec un achat d'abonnés, c'est vraiment parce que j'ai changé beaucoup de fois de contenu, hein. J'ai proposé tout un petit peu sur YouTube, hein. Des très bonnes vidéos, des vidéos Call of, des vidéos Sniper, des vidéos Fortnite, des lives Fortnite. Alors les gens ils savent plus vraiment à quoi s'attacher déjà, et puis bon, bah la plupart de mes abonnés ils sont maintenant totalement inactifs. Et c'est pour ça que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube pour ameuter les plus actifs d'entre eux, créer quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai plus envie de faire, des vidéos, des bonnes vidéos, pas forcément des lives Fortnite comme vous voyez. Si bien, dans mes deux chaînes YouTube, c'est deux univers totalement différents. Sur ce, c'était Raifid. Vous aurez compris, apprécié cette petite vidéo, ces explications. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, c'était Raifid, votre temps sur Vacos. Ciao, ciao. Oxygen fighting to stay in my veins. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and